Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans le dernier entretien, le 7e de cette série, j'avais abordé le mystère de l'impiété. C'est un mystère que nous ne pouvons comprendre. À la différence de ce grand mystère de Dieu qui s'est révélé pour être connu de nous, pour nous faire entrer, grandir toujours plus dans ce mystère de l'amour, de la foi, ce mystère de piété de Dieu, de la vérité. Le mystère de l'impiété, c'est le mystère du mensonge, c'est le mystère de l'obscurité, c'est un mystère incompréhensible. C'est un mystère que nous ne devons même pas pénétrer. Cette ivrée qui est répandue la nuit dans le champ. Et il ne s'agit pas de nous attarder à comprendre comment ce mystère se produit, ce mystère d'iniquité, comment il se produit encore. Mais il s'agit pour nous de demeurer fidèles, de renoncer à ce mystère d'impiété, de renoncer à cette impiété en gardant au fond du cœur cette connaissance de notre Dieu, la parole vivante de notre Dieu, d'y adhérer par notre intelligence et notre cœur, par la foi, et de la professer en même temps que nous renonçons, que nous professons renoncer au monde, à ce mensonge, aux pompes de Satan. Ainsi, il ne s'agit pas de nous attarder sur le mystère d'iniquité, mais de demeurer dans la fidélité. À chaque fois que nous rencontrons l'opposant, que nous rencontrons le contradicteur, de nous en détourner, le reconnaissant, de nous en détourner, sans nous poser beaucoup plus de questions. Et ainsi de demeurer simplement fidèles par notre foi, fidèles par notre attachement à toutes ces paroles sorties de la bouche de notre Dieu. Je voudrais maintenant plutôt aborder ce mystère, non pas de l'impiété, mais ce mystère de la piété. Que Dieu tenait gardé en son sein depuis des siècles et des siècles, caché encore aux hommes, annoncé, secret encore aux yeux du monde, qui n'était pas encore révélé, ce mystère de la piété, qui est ce Verbe éternel, engendré dans le sein du Père de toute éternité. Et qui, au temps venu, devait être annoncé, au temps annoncé, car ce mystère a été annoncé par les prophètes. Ce mystère qui est notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le resplendissement de la gloire du Père, qui est l'empreinte de sa substance. C'est par son Fils, bien-aimé, que ce mystère nous est révélé, lui qui est la lumière du monde. Ainsi, ce grand mystère qui était caché dans les cieux. Quand les temps furent accomplis, il nous a été donné de pouvoir le connaître. Et c'est ce que dit cette épître aux Hébreux, au moment de ce temps particulier et favorable, où cette révélation s'est faite, qui est le temps de Noël, le temps de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ, du Verbe éternel, qui était de toute éternité dans le sein du Père, qui a pris forme humaine, qui s'est fait homme, véritablement.
nous pourrions dire déjà pour parler de ce mystère, car toutes les épîtres de ce saint jour de Noël, dans ces différentes messes, parlent de la révélation de ce mystère de la piété faite aux hommes, de cette annonce, de cet évangile, de cette bonne nouvelle, de celui qui est la vie et qui vient au monde, dans notre monde de ténèbres. Très cher Fils, la grâce de Dieu notre Sauveur s'est manifestée à tous les hommes. Nous enseignons à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, pour que nous vivions sobrement et justement et pieusement dans ce siècle, attendant la bienheureuse espérance et l'avènement de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire de nous un peuple purifié, agréable et zélé pour les hommes, pour les bonnes œuvres. Voilà, c'est ici, là nous lisions, je vous lisais cet épître de saint Paul à Tite, et maintenant je vous lis cet autre début de cet épître. De la lettre aux Hébreux. Après avoir à bien des reprises et de bien des manières parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Héritier de toutes choses. Souvenons-nous de la descendance d'Abraham. Saint Paul nous rappelait, il est dit dans l'Écriture, non pas de ses descendances, en parlant d'Abraham, pour être l'héritier de la promesse, mais de sa descendance. Et nous voyons ici qu'il s'agit bien de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, et qui étant la splendeur de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et soutenant toutes choses par sa parole, par la parole de sa puissance, après avoir opéré la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine. Mais là, nous quittons l'incarnation pour remonter dans la gloire, à laquelle d'ailleurs il nous invite à sa suite. Ainsi, ce mystère qui était tenu caché aux hommes, au moment, au temps venu, ce mystère de vie, de celui qui est la parole de vie, après que ce péché originel nous ait conduits tous à perdre cette vie de nos âmes, ce lien à notre Dieu, ayant détourné de notre Dieu qui est la vie même, pour être tombé dans cette obscurité du mensonge, après avoir préféré le mensonge à la vérité. Celui qui aime le mensonge chérit la mort. Et nous voyons aujourd'hui ces sociétés de mensonges qui sont des sociétés de mort, qui ont tout ce qui est de Dieu véritable en haine, en premier de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est son Verbe, sa parole, son pain vivant pour l'humanité, et qui était annoncé depuis les temps anciens, comme il est dit dans cette Écriture, par les prophètes. Cette parole de vie qui devait redonner vie aux âmes, qui devait attirer à elle tous les hommes, parce qu'ils seraient élevés de terre.
Mais c'est ici le mystère de la piété. Ce mystère qui s'est révélé dans notre Seigneur Jésus-Christ, de ce Dieu qui a tant aimé les hommes, qu'il s'est fait homme parmi les hommes, qu'il a pris la condition humaine, qu'il a pris cette condition humaine jusque dans sa déchéance, jusque dans sa mort, jusque dans sa souffrance, pour montrer à tous les hommes que Dieu aimait tous les hommes et qu'il était venu racheter tous les hommes, quelle que soit leur condition, ayant pris la condition d'homme pour montrer son amour aux hommes. Ce grand Dieu n'a pas pris le péché dont l'humanité s'était emparée en se détournant de son Dieu, car notre Seigneur, ce Verbe éternel, est un avec son Père. Il est ce Verbe éternel qui est la vie elle-même, qui est Dieu lui-même, un avec son Père, éternellement engendré de son Père, toujours dans la volonté de son Père, qui accomplit toute chose dans laquelle le Père accomplit ses œuvres. Ainsi, quand notre Dieu a pris notre humanité, quand notre Seigneur Jésus-Christ a pris notre humanité, notre condition d'homme, jusque sur la croix, il n'a pas pris le péché. Il était toujours dans cette union à son Père, dans cet amour de son Père. Il était toujours cette parole de vie, unie à celui qui est la vie, le Père éternel et le Fils à la vie en lui-même. Et il est venu apporter la vie à tous ceux qui l'entendraient, qui l'écouteraient, dans ce mystère de la piété, dans ce mystère de la foi, de cette foi par laquelle nous entendons cette parole que notre Dieu est venu semer sur cette terre, comme le semeur. Et nous voyons, il nous donne en image la manière dont nous recevons sa parole, dont nous recevons la vie. Car celui qui sème vient semer la vie dans nos âmes, vient nous redonner cette vie divine que nous avions perdue, nous qui chérissions le mensonge, qui chérissions la mort, qui étions dans les ténèbres. Il est venu nous apporter la lumière de son Verbe éternel, la lumière de sa parole, ce mystère caché depuis toujours dans le sein du Père est venu se révéler aux hommes dans sa pleine clarté, lui qui est la splendeur du Père, l'empreinte de sa substance. Et ainsi, il est venu comme ce semeur, semant sur la terre le bon grain, non pas l'ivré, non pas le mensonge, mais la parole de vie, de celui qui est la vie, pour demander de nous cette foi divine, et qui révèle, qui vient se révéler à ceux qui ont ce cœur simple, c'est-à-dire ce cœur qui ne préfère pas le monde à son Dieu, ce cœur qui n'est pas perdu dans tous les attraits du monde, mais ce cœur simple, ce cœur humble, devant son Dieu. C'est ainsi que la Vierge Marie était cette âme simple, cette servante du Seigneur. Et c'est ainsi que notre Dieu a daigné baisser son regard sur sa servante et a daigné la combler de toutes les grâces, comme cette rosée céleste. Et non seulement de toutes les grâces, mais de ce mystère de la piété lui-même, réservé de toute éternité, pour venir dans le temps, dans le sein très pur de cette Vierge, de cette humble servante qui a su attirer à elle toutes les grâces divines en accueillant le Verbe de Dieu. De tout son cœur, de toute sa foi,
de tout son amour. M'aimes-tu plus que ceci? Elle est celle qui a aimé plus que tous. Celui qui est venu en son sein, celui qui est le verbe de vie, la parole de vie. Elle est la fidèle par excellence qui a attiré en elle la plénitude de la grâce, afin que, comme par ses mains étendues sur notre humanité, cette grâce soit diffusée comme en rayon, ainsi qu'elle apparaît à la rue du Bac. Et c'est son Fils qu'elle donne à l'humanité. C'est son Fils qu'elle donne à l'humanité, à ceux qui entrent dans ce mystère de piété par la foi, de celui qui se donne à connaître dans le temps, qui a montré son amour pour tous les hommes, en refusant le péché qui n'est pas l'amour, et qui est l'inverse de l'amour, et qui est la mort. Ainsi, ce mystère de la piété est venu se révéler dans le temps. Et notre Seigneur nous dit la chose suivante: avant moi sont venus les voleurs et les brigands. C'est-à-dire qu'il est, lui, le pain véritable descendu du ciel. Et qu'avant lui, il n'y en a pas eu. C'était à lui qu'était réservé de donner la vie au monde. Et après lui, ceux qui viendront et qui ne seront pas attentifs à sa parole ne seront pas non plus ces ouvriers semeurs de la parole, mais semeurs de l'ivraie. Et ils ne porteront pas la parole de vie. Ils ne seront pas les ouvriers de la vie, ceux qui refusent d'écouter la parole de notre Seigneur, de celui qui s'est manifesté dans le temps pour être la vie des hommes. Dans ce mystère de la piété, ainsi, dit-il, celui qui entend ma parole, celui qui mange de ce pain que je lui donnerai, ne périra jamais. Il aura la vie éternelle. Il est ce pain descendu du ciel qu'avaient annoncé les prophètes et qui est venu accomplir la loi. Et la volonté, l'œuvre du Père, c'est de croire en lui. Et de croire non seulement qu'il est le Christ, mais d'accueillir, de mettre notre foi dans ses paroles. De croire aussi dans ses paroles de vie et de les mettre en pratique par cette grâce divine qui est venue restaurer toutes choses, faire cette création nouvelle dans son Église, qui est la nouvelle création, qui est la cité sainte, la cité appelée à être céleste, dans la communion de tous les anges, de tous les saints, dans la communion de ce Dieu unique qui s'est manifesté
dans son Fils, qui s'est donné à connaître dans son Fils, et qu'il a plu de faire connaître par la folie de la prédication, afin de chasser toutes les ténèbres de ce mystère d'iniquité pour tous ceux qui auraient foi en ces paroles, et qui seraient donc de cette Église des fidèles, qui a été confiée à ces pasteurs, qui ont reçu cette charge et cette grâce de conduire les brebis perdues dans le monde entier, de les appeler au son de sa voix, elles qui reconnaissent la voix du bon pasteur, afin d'être menées par les vals ténébreux jusque dans cet vert pâturage de cette vie éternelle, d'être conduits dans les flots du déluge de ce monde à travers cette arche sainte de l'Église, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut, car la parole du salut, c'est la parole de vie, c'est la parole qui donne vie, c'est le Verbe divin, c'est la parole de Dieu. Et dans le monde, il n'y a pas la vie. Cette vie nous est donnée par cette parole comme un pain de vie pour nos âmes. Et hors d'elle, il n'y a pas de salut. Ainsi, ceux qui reçoivent cette parole, qui la gardent dans leur cœur par la foi, non pas pour la rejeter, non pas à ce moment-là, cela entre dans la vie, pour autant qu'ils écoutent cette parole et la mettent en pratique. Le sceau de la foi, nous est-il dit, c'est ce saint baptême dans lequel nous naissons à la vie de la grâce, dans l'eau et l'esprit de vérité, qui conduit à la vérité tout entière, c'est-à-dire au Christ, qui est lui-même la vérité, qui est le chemin vers le Père. Et il n'y a pas d'autre chemin. Il est ce mystère de piété, ce mystère de la piété gardé secret, qui s'est manifesté dans le temps, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que, de bouche en bouche, d'oreille en oreille, ce Verbe est communiqué, cette parole de vie qui réclame notre foi est communiquée. Le Verbe divin est semé comme la semence divine. Et il y a ceux qui sont dans les préoccupations du monde comme dans des ronces, et cette parole étouffe, car ils n'aiment pas par-dessus tout leur Dieu. Ils ont les préoccupations du monde, ils ne sont pas ces cœurs simples. Il y a ceux qui reçoivent cette parole, mais il n'y a pas beaucoup de terre. Cette parole ne peut pas prendre ses racines. Ils ont la joie d'un moment et ne sont pas fixes, ne sont pas fermement, pas cette foi ferme, ne sont pas fermement attachés à sa parole. Et la chaleur venant, la plante qui commençait à pousser dessèche. Il y a celle qui est semée dans la bonne terre et dans laquelle Dieu va agir pour produire son fruit de vie, son fruit de restauration, pour bâtir son Église. Cette Église sainte qui a en elle la plénitude de la grâce, tous les dons divins par ses sacrements, où nous trouvons le pardon, où nous trouvons la substance de cette parole, de ce Verbe qui s'est fait homme et qui se donne sous la forme, sous les espèces du pain, corps, sang, âme et divinité, au
ce mystère de la Sainte Messe, où, comme une incarnation renouvelée, notre Seigneur vient offrir son sacrifice dans son sang pour le salut du monde. Dans ce sacrifice unique qui était celui de la croix, qui est renouvelé sur nos autels. Et ainsi nous entrons par cette foi que nous avons en ce Verbe divin, dans ce mystère de la piété, c'est-à-dire ce mystère qui nous réconcilie à notre Dieu, qui se fait notre héritage. Demandons à notre très sainte Mère, cette trésorière des grâces du ciel, nous a donné son Fils en qui est la plénitude de la grâce, tout ce mystère de la piété, d'accorder notre cœur et notre bouche à ce grand mystère de la piété pour renoncer à l'impiété et entrer dans la communion à celui qui est la vie véritable, l'unique chemin. La vérité, en laquelle n'est point de mensonge et en laquelle est la plénitude de la lumière où nous voyons le Père éternel, qui est notre vie éternelle, pour notre plus grande joie et pour sa plus grande gloire. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.